Bonjour, nous sommes le mardi 15 octobre 2024 et le sujet est la comparaison entre les Ryzen 9000X 3D et la génération qui est sortie l'année dernière, les 7000X 3D. Et on peut voir que les perfs sont, nous verrons ça dans un instant, légèrement différentes, mais sans plus. On pourrait s'attendre à davantage de gap, d'écart entre les deux générations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ryzen 9000X 3D, c'est l'architecture qui est du cache, qui est différente du standard, versus les 7000X 3D, une fuite MSI, Microstar International, qui est spécialisée dans les laptops et autres composants informatiques, interroge sur les gains de performance en jeu. Et donc c'est très attendu dans le monde du gaming, surtout les versions X3D. Du fait des apports ludiques de la technologie 3D Vertical Cache, les Ryzen X3D sont attendus par de nombreux joueurs un peu déçus des performances ludiques de la gamme Ryzen 9000X, c'est-à-dire les simples sorties courant août. Le 3D Vertical Cache permet d'empiler les puces de mémoire cache pour en augmenter la capacité, et sur le Ryzen 7 9800X 3D, non, Ryzen 7 c'est du haut de gamme, et le très haut de gamme c'est Ryzen 9. Parfois l'écart est assez significatif, parfois non. Cela se traduirait par un total de 104 mégaoctets de cache combiné, donc un cache colossal, comparé aux autres CPU qui sont dans les 30-40. Des gains sur Far Cry 6, moins sur les autres jeux. Donc ça a été publié ici, on peut voir la comparaison. Publié par Hardware Lux et relayé par Videocards. Les résultats concernent donc Black Myth Wukong, un jeu qui est récemment sorti, Far Cry 6 et Shadow of the Tomb Raider. Ils mettent en scène deux Ryzen 9000X 3D, un modèle 8 cœurs, le 9800X 3D, et le modèle 16 cœurs, le 9950X 3D, qui est le CPU ultime par rapport à la ref. Et à chaque fois mis en face du Ryzen 7800X 3D, le seul à être très précisément référencé. Donc ici on va voir la différence. Alors, en bleu, c'est un Ryzen 9, donc très haut de gamme, 7950X 3D, 16 cœurs, et en orange, le Ryzen 9000X 3D. Et on voit la différence sur Far Cry 6, 11%, ce qui est assez correct. Tandis que sur Shadow of the Tomb Raider, c'est seulement 4%. Et sur Black Myth Wukong, seulement 2%. Donc c'est la configuration ici, c'est du Full HD. Avec une Nvidia 4090 et Windows 11 24 H2. À droite, c'est la comparaison en octo-cœur. Alors en bleu, c'est Ryzen 7 7800X 3D. Et en orange, le 9000X 3D. Bon, sur Far Cry, c'est toujours un écart assez correct, 13% ici. Tandis que sur Shadow of the Tomb Raider, seulement 2%. Et Wukong, Black Myth Wukong, également 2%. En faveur du Ryzen 9000. C'est vraiment un écart minime. Alors que tous les CPU sont associés à une GeForce RTX 4090, ils auraient dû comparer également en QHD, c'est-à-dire 1440p, et en 4K, pour voir si cet écart est aussi minime. Les écarts sont extrêmement faibles, de l'ordre de 2% en faveur des 9000X 3D. Sur Shadow of the Tomb Raider, on garde le même écart, 2%, comme je disais précédemment, tandis que sur Far Cry 6, c'est 11 et 13%, c'est un peu mieux. Black Myth Wukong est sorti plus récemment que les autres jeux. En applicatif 9000X 3D et 9000X, même combat. Histoire de brosser un tableau plus complet des performances des 9000X 3D, MSI s'est aussi amusé à présenter un résultat applicatif. En l'occurrence, il n'a pas été question de Cinebench R23 en 3 diapositives. Donc ici. Alors, à gauche, c'est les 16 cœurs. Et à comparaison toujours avec les mêmes CPU.
En bleu, le Ryzen 9 7950 X3D. Donc la dernière référence dans la série des 7000. Et en orange, c'est un Ryzen 9000 X3D. Dans Cinebench R23 en simple cœur plus 9% et en multicœur plus 16% en faveur du dernier Ryzen, c'est-à-dire le 9000. Et en octo-cœur, c'est un peu plus... l'écart est plus significatif comparé au Ryzen 7 7800 X3D et octo-cœur 9000 X3D. 18% en simple cœur, 28% en multi. Sur la première, MSI fait comme pour le jeu, en opposant les 9950 X3D et 9800 X3D à la génération précédente, en l'occurrence 7950 X3D et 7800 X3D. Donc on voit des gains au niveau du benchmark assez significatifs. Et ici, c'est une autre comparaison. La seconde diapositive, là, il parle de version non 3D. On voit la position entre 9000 X3D et 9000 non X3D, avec ou sans 3D V-Cache. Chose intéressante, les écarts sont faibles avec un 9950 X3D qui fait un jeu égal avec le 9950X. Le 9800 X3D prend de son côté l'avantage plus 6,5% sur le 7800 X3D, mais avec la question de son TDP, c'est-à-dire Thermal Design Power, se pose. Le 9700X étant bloqué à 65 watts. Donc ici, l'écart est même inférieur puisque Ryzen 9 9950X, c'est-à-dire c'est le haut de gamme, et ici en version simple, pas 3D, tandis que dans la version 3D, 9000, il est désavantagé parce que il est moins performant, moins 1,7%. En simple cœur et en multicœur, c'est moins 0,2%. Donc ça apporte pas grand-chose le X3D dans cette configuration en 16 cœurs, tandis qu'en 8 cœurs, octo-cœur, en simple cœur, il est toujours négatif, moins 2,2% pour le X3D, tandis qu'il prend l'avantage en multicœur, plus 6,5%. Donc ça n'apporte pas... c'est un peu une déception au niveau des performances, parce qu'on s'attendait à beaucoup plus d'écart. Alors ici c'est une autre diapo par rapport à la fréquence. Sur la troisième diapo, MSI s'amuse à mettre tout le monde sur pied d'égalité en bloquant la fréquence à 5,2 GHz. La boucle est en quelque sorte bouclée, les résultats sont pour ainsi dire identiques entre les deux modèles 8 cœurs, 7800 X3D, 9700X, et les deux modèles 16 cœurs, 9950 X3D et 9950X. Il faudra voir ça dans les benchmarks là, parce que là c'est MSI. Et donc on peut le voir ici, l'X3D est moins performant de 0,3% et une légère performance pour le X3D par rapport au non X3D. Ryzen 9 9950X 16 cœurs face à la version X3D, et la version X3D gagne 0,2%. Autant dire il n'y a aucune différence quoi. Une bonne différence ce serait au moins du 10%. Là il n'y a aucun intérêt. Surtout que les X3D seront un peu plus onéreux. Vers une commercialisation le 7 novembre. C'est-à-dire dans un peu moins de 3 semaines. Enfin, pas tous les 9000 X3D puisque, comme nous l'indiquions précédemment, AMD se préparerait bien à une sortie en plusieurs temps. On attendait aussi les X3D à début de l'année prochaine. Alors que les Ryzen 9900 X3D et 9950 X3D arriveraient en début d'année prochaine, ça c'est les tops du top, parce que ça c'est les 16 cœurs, les 9800 X3D seraient lancés le 25 octobre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, au lendemain des Intel Arrow Lake.
Donc c'est assez une déception. On s'attendait à beaucoup plus de la part de AMD concernant les versions X3D. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois, avec d'autres benchmarks et d'autres tests. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.